Anissé Ekane était le président du MANIDEM, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, et soutien de l'opposant Issa Tchehoma Bakary. Il avait été interpellé le 24 octobre dernier à Douala, à la veille de la publication officielle des résultats de l'élection présidentielle qui a reconduit Paul Biya, 92 ans et au pouvoir depuis 1982 pour un 8e mandat de 7 ans. Ses avocats ont longtemps alerté sur les risques qu'il décède en prison s'il ne recevait pas des soins médicaux adéquats et notamment un extracteur d'oxygène qui lui avait été confisqué lors de son interpellation. Et il y avait deux demandes faites par les avocats. La première, c'était de transférer M. Anissé Ekane dans un hôpital de ville qui avait un plateau technique plus adéquat. La deuxième, c'était de lui remettre son extracteur d'oxygène avec lequel il déambulait. Aucune des deux mesures sollicitées n'a trouvé grâce aux yeux des enquêteurs. Et peut-être que les conditions d'incarcération et de soins de M. Anissé Ekane auraient été meilleures. Peut-être que cette mort aurait pu être évitée malgré le fait qu'il était effectivement malade et cela tout le monde le savait. Ce que les Camerounais doivent retenir, c'est que Anissé a payé le prix le plus élevé. Il paye ce prix pour la libération du Cameroun. Et je pense que le meilleur hommage que nous puissions lui rendre, c'est de poursuivre la lutte, c'est de continuer le combat jusqu'à la victoire finale. C'est une famille très éplorée actuellement. Et Tonton, c'était un grand homme, un grand combattant. C'est ce que nous allons retenir de lui. Anissé Ekane était un nationaliste convaincu, plusieurs fois arrêté dans les années 90. Après l'annonce de sa mort, le gouvernement camerounais qui a adressé ses condoléances à la famille a indiqué qu'une enquête serait ouverte pour déterminer les circonstances de son décès.